ou pas? Non. On s'en fout? Ouais. Bonjour. J'imagine que toi et moi, on est à côté si on est avec les... Vie. Où c'est qu'on se met? Salomon. À votre guise, les amis. On se décale, allez. Comme ça vous arrange. Tiens, À Jean-Pierre. 4 places. Ouais, je vais me mettre là. Allez, Place au public. c'est parti. Ça, je pourrais avoir un œil sur vous tous. Par contre, faut pouvoir passer les... On va casser le décor. Bonjour. On casse pas le décor. Hein. Non. Très beau décor, merci beaucoup. Magnifique. Vous avez assuré. Eh ben, c'est... Ah oui, on est là-haut. On est surveillé. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis très content de faire cette partie. On va jouer à Cyberpunk. Vous connaissez sûrement le jeu vidéo 2077. Vous connaissez sûrement aussi la série animée qui est passée sur Netflix, Edge Runners. Et là, on va faire la version originale, entre guillemets, parce qu'elle existait avant. C'est la version jeu de rôle. Cyberpunk, bon là, c'est la version Red. C'est pas la même époque, mais peu importe, c'est les mêmes règles. Et donc, on a quand même de la chance parce qu'on a un casting 5 étoiles avec les voix françaises de David Martinez, Alexis Thomasian. Bonjour. Vos applaudissements. Merci. La voix de Johnny Silverhand, la légende de Night City, s'il vous plaît. Bonjour. Jean-Pierre Michael. Solomon Reed de Phantom Liberty est là aussi avec Franz. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Et enfin, Julie Drey qui interprète la version féminine de Vie dans le jeu 2077. Hey. Et je m'appelle Lucien Men, moi je viens de la Bonne Auberge. D'habitude on joue à Donjons et Dragons, mais là on va jouer à Cyberpunk et c'est trop cool. Je suis très très content, j'adore ce jeu, j'adore cet univers. Et donc on va passer quelques heures ensemble. Il y aura une petite pause au milieu qui permettra éventuellement aux gens ici d'aller chercher un nouveau rafraîchissement, de faire un petit pipi, ce genre de choses-là. Et ça devrait durer environ 3 heures. On va vivre une aventure que j'ai écrite qui mélange un petit peu les univers du jeu vidéo, et, enfin du jeu vidéo, Ah ouais, c'est le fameux. de l'add-on Phantom Liberty Le fameux et dé. de Edge Runner. Donc on a pris quelques petites libertés, vous en faites pas, c'est normal. On Expliquer est là après, pour c'est passer un bon moment. Je vais expliquer très brièvement et rapidement aux personnes du public et sur scène comment ça fonctionne le jeu de rôle Cyberpunk. Vous avez devant vous, chers amis, 2 piles de dés. Ah, mon badge s'est collé au rubalise. Vous avez un dé qui ressemble à ça. Voilà, c'est ça. C'est un dé à 10 faces. Ça. Il y a 10 faces dessus, sachant que celle où il y a marqué 0, c'est égal à 10. Jusqu'ici, ça va? Si vous faites un 1, c'est un échec critique. Oula. Et il faudra relancer et soustraire le résultat. Je vous le rappellerai, vous en faites pas. Mais si on fait un 0, on est cadeau. Et si vous faites un 0, c'est un 10. Là aussi, vous rejetez, mais c'est un succès critique. D'accord. Et vous additionnerez le résultat du deuxième jet. Donc vous pourrez faire entre 11 et 19 ou 20. Et à ça, ça va s'ajouter. Je vous ai envoyé en off des petites fiches. Vous avez normalement des endroits où vous avez des plus 12, plus 14, parce que c'est des légendes. Donc ils ont des très bonnes stats. Ouais. Et vous me donnerez le résultat de votre jet de dés, puis la caractéristique, la compétence que je vais vous demander. Et donc ça, c'est la première chose. Et vous avez aussi des dés de 6 qui sont des dés classiques du Monopoly. Et ça, c'est au moment où il y a des combats pour faire les dégâts de vos armes. Et ça tombe bien que vous ayez 5 dés de 6 parce que toutes vos armes font 5 dés de 6. Donc vous prenez la poignée de dés, vous lancez, vous additionnez et vous me donnez le résultat. Et je vous donnerai à quel point vous êtes mortel sur vos adversaires. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous aussi? Ouais. Phrase de stand-upper. Par applaudissement, il y a beaucoup de gens qui connaissent le jeu de rôle? Ah ouais. Ah, ils connaissent. Merde. On n'est pas dans la Ça merde. va. Ah
ouais. Alors, soyez indulgentes et indulgents parce que c'est des acteurs et des actrices de talent extraordinaire, mais ils n'ont Certain jamais âge. fait de jeu de rôle encore. Donc ils sont volontaires, ils ont envie de jouer, ils ont envie de participer au truc, mais s'ils font des petites fautes de Voilà. jeu et tout ça, on va pas leur faire des corrections genre « Eh non, t'aurais dû faire ça !» On se garde ça pour soi et on est tous dans un bon esprit sympa, convivial et tout va très bien se passer. Ok, ça va? Pas de pression, hein? Pas de pression. Oh, Ok, cool. Super. Je bois 2 secondes, un petit peu de flottasse et c'est la flotte de Night City. Elle n'est pas purifiée. Ah ouais. Je crois que je préfère la mienne. Alors, Alors, je me penche sur les stats. Hum, alors c'est marrant parce que comme ils n'ont jamais joué à Cyberpunk ou à aucun jeu de rôle, ils ne sont pas conscients de à quel point leurs persos sont des brutasses. Mais c'est des brutasses. Puisqu'on a quand même 4 personnes de légende autour de cette table. Wow. Laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes à Night City. Nous sommes en 2077, même peut-être 2078, quelques temps après les événements qu'on a pu suivre dans Phantom Liberty. Et donc Solomon et Vi qui ont travaillé ensemble pour essayer de venir au secours de la présidente Myers, qui a fait une offre à Vi de rejoindre la FIA, la Federal Intelligence Agency. Ce à quoi Vi... Ah oui, petite ah parenthèse, oui, je suis Vi, nomade. Ouais. elle a, on va partir du principe qu'elle a le chemin de vie de nomade. Donc c'est une nomade, c'est pas une corpo, c'est pas une enfant des rues, Voilà. c'est la version nomade, donc c'est celle qui conduit super bien les bagnoles et qui a des copains dans les Badlands. Donc la présidente Myers a fait cette offre à Vi en disant tu m'as l'air d'être très compétente, tu as participé à mon sauvetage, à me sortir de cette situation terrible, alors que le Space Force One était en train de s'écraser dans un stade. Donc, je te propose de rejoindre cette agence avec Solomon. Vi a pris quelques semaines quand même de « Ah, je sais pas si j'ai envie de m'engager, etc. etc. » Et finalement, on la retrouve dans les locaux de la FIA afin de prêter serment sur... je veux bien que tu montres la médaille de la présidente Myers qui a été créée spécialement pour l'occasion. Merci. Magnifique. Wow. Pas mal. Elle est belle. Et donc la présidente est là en train de te faire prêter serment sur sa médaille que tu as acceptée pour devenir une agente de la FIA. Quelques instants plus tard, tu rejoins ton collègue maintenant, officiellement, Solomon, et vous êtes dans un des locaux de la FIA. Et justement, vous allez accueillir 2 nouvelles recrues. Toi, tu es au courant, Solomon. Il s'agit de Tyler. Qu'est-ce que j'ai dit comme nom Tyler Gorley et Javier Alvarez, qui sont 2 nouvelles recrues qui vont tester un nouveau protocole qui s'appelle le ICO protocole. ICHO, avec un petit tréma. Le ICO protocole, qui est une nouvelle manière de former les nouvelles recrues, justement. Les gens qui ne sont pas encore expérimentés, qui n'ont pas encore connu le terrain, vont pouvoir expérimenter ce nouveau protocole qui consiste en charger une puce dans une interface cybernétique à l'arrière du crâne qui va leur permettre d'acquérir les compétences, mais aussi les souvenirs et la personnalité de 2 légendes de Night City. Et justement, il y a Javier qui arrive, ainsi que Tyler, qui rentrent dans les locaux et qui vont être accueillis par toi, Solomon. Ils sont au courant qu'ils vont avoir une puce dans le cerveau et participer à ce protocole. Je vous en prie. Il y a un jeune agent de la FIA qui ouvre la porte, qui dit « Messieurs, je vous en prie, entrez. Monsieur Reed est là pour vous accueillir et pour vous montrer les rouages. Bonne journée. » Il claque la porte et vous êtes là. Bonjour, Vi est dans la pièce aussi. moi c'est Tyler. Bonjour, Ouais. monsieur Reed. Javier.
Alors c'est vous les bleus. Oui, On va essayer. Vous êtes prêts? mais on est tellement impressionnés d'être devant des légendes comme vous. Pas besoin d'être impressionné, faites votre boulot et c'est tout. Ça ira. Ok, alors comment ça se passe? À vous de nous le dire. Vous le sentez comment? Bah, Est-ce que vous connaissez la mission au moins? pas encore, je sais juste qu'on peut visiblement se connecter et avoir des informations supplémentaires. Et moi, je suis enthousiaste à l'idée de... de faire de nouvelles aventures. Ouais. C'est toi qui les as recrutés? Tu plaisantes? Ah, ok, Encore un coup de maillère. d'accord. Bon, Comment ça se passe alors? on va vous mettre à la page. Vous allez remplir des missions. N'oubliez pas que vous êtes des copies, les gars. Des copies de mecs irremplaçables. Va falloir être à la hauteur. On tâchera, monsieur, on tâchera. Je suis tellement impressionné. Faut pas. Il va y avoir du boulot. Hein. Sur le terrain, ça sera impressionnant. C'est pas nous qui vont vous faire peur. Méfiez-vous du terrain et méfiez-vous de tout le monde. Merci. Merci, monsieur Reed. Oui, C'est toi qui décides. Je te suis. Il y a une personne qui, il y a une personne qui toque à la porte. Bonjour, et c'est une autre personne, une autre agente de FIA, qui vient avec un costume un peu plus scientifique. Vous voyez qu'elle travaille sûrement dans les labos. Et elle est un peu impressionnée, elle n'ose pas vraiment regarder dans les yeux, surtout l'agent Reed. Et elle s'approche, elle dit, j'ai ça, elle a une petite attaché-caisse avec des circuits imprimés qui tournent tout autour. Et elle l'ouvre, il y a une petite fumée qui s'en dégage. Il y a une lumière, c'est rétro-éclairé de l'intérieur, légèrement jaune, une lueur jaune. Et elle l'ouvre comme ça, elle dit voilà le protocole protocole ICO. Pardon, je suis un peu impressionné. Voilà. détendez-vous, détendez-vous. Donc, comme vous avez tout ce qu'il faut, les interfaces cybernétiques, vous n'avez plus qu'à les mettre. Voilà. Enfin, je vous dérange pas. Bonne journée. Merci Et beaucoup. Elle s'en va en reculant comme devant une personnalité royale, sans vous tourner le dos. Bonne journée. Hein. Au revoir. Merci à vous. Ferme la porte. Et vous avez devant vous cette attaché-caisse dans laquelle il y a 4 puces que vous pouvez ajouter à votre implant cybernétique à l'arrière du crâne. Bien. Vous connaissez ces implants, messieurs? Vous savez comment ça fonctionne? J'en ai jamais utilisé. Mais on en a beaucoup entendu parler, ouais. Ouais? Il va falloir y aller là. Allez-y, on vous suit. On les met? Serrez-les. C'est Vous voulez parti. que je les enfonce? C'est quoi le problème? Allez, bougez-vous. C'est impressionnant quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Enfoncez-les. Vous verrez après. Sachant que vous aussi, il faut que vous Ouais, connectiez. Hein. Donc, Allez. tous les deux, Javier et Tyler, vous enfoncez ces puces. Et d'un seul coup, votre vision se brouille. Vous avez une sorte de vague de chaleur qui monte des pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Ah, ça vous fait des fourmis un petit peu partout. Et votre vision se brouille. Il y a des sortes de glitch devant votre vision. Comme si voilà, vous aviez des cyber-yeux qui étaient défaillants. Et d'un seul coup, ça devient tout noir. Vous n'entendez plus rien. Et lorsque ça revient très progressivement, vous vous sentez différent, physiquement aussi, mais surtout psychologiquement. Vous avez une sorte d'assurance, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, et vous savez surtout que vous en avez vu d'autres, vous avez énormément d'expérience. Vous savez manier un gun, vous savez sortir de n'importe quelle situation. Toi, tu es conscient d'être une brute de guerre, d'être capable de tuer n'importe qui, que ce soit à main nue ou à distance ou avec une arme de corps à corps de contact. Tu es une pure brute, t'en as vu. Tu sais que la vie t'a fait aucun cadeau et que tu es prêt à rendre la monnaie, coûte que coûte. Tu es David Martinez. Et toi, tu es un rocker boy légendaire, le frontman de Samouraï, et tu es aussi celui qui a fait péter le centre
névralgiques d'Arasaka dans les années 2020. Tu es capable de régler son compte à quasiment n'importe qui dans ces rues putrides de Night City. Et tu es surtout une légende dans la rue, parce que tu es Johnny Silverhand. Tu vois sur ta gauche ton bras chromé. À la ceinture, tu as ton Mallorean Arms, légendaire. Toi aussi, d'ailleurs, David, tu as une arme à laquelle tu es habitué. Un fusil mitrailleur de légende qui s'appelle Mad Dog, je crois. C'est écrit en bas. C'est ça. Wild Dog, pardon. Wild Le Dog. Wild Dog. Chien sauvage. Et vous voyez, vous, Solomon et Vi, que la physicalité et même le regard de ces deux jeunes recrues, ils n'ont pas changé de physique. Vous voyez encore leur physique, Ouais. mais ils n'ont pas la même assise, ils n'ont pas la même façon de se tenir, et pas la même façon de vous regarder, même de respirer peut-être. Vous sentez qu'ils ont vraiment, ils sont en train d'incarner réellement à 100% deux légendes de Night City, qui sont David et Johnny. Mais ils sont effacés, Javier et l'autre, où ils ont quand même un peu conscience d'être. On les Tu n'as appelle, plus aucune conscience aucune d'être conscience, ok. pour C'est tuer vraiment David. 100%, ok. D'accord. Ça a pris totalement la première place. Switché de ouf. Ok. Et derrière, qu'est-ce qui restera, on ne sait pas. C'est pas. Et pareil pour Johnny. Oh putain, ça faisait longtemps. Oh putain, il est de retour. Oh! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? On est là pour vous. Ah, ça fait du bien de se détendre. C'est pas vrai. Content de vous revoir, les copains. Ouais. C'est plaisir. Et toi, David? Je vais découvrir, moi je vous connais pas spécialement. J'ai entendu parler de vous, mais C'est qui ce guignol? Petite pas eu recrue. l'honneur de, Un petit pas eu nouveau. l'honneur de vous connaître encore. C'est vrai. Je suis pas. On est dans la même ville, mais on n'a pas fait partie du même univers, je crois. D'où est-ce qu'il sort? Où est-ce que vous m'avez retrouvé ce pomard là? C'est quoi ça? T'inquiète pas. Il vaut le coup. Oh là là. Tu le connais pas, mais c'est un dur. Et il fera bien le job. Alors allons-y. On doit bien avoir quelque chose à brûler dans le coin, bordel. Calme-toi, Johnny. Tranquille. On est là pour faire découvrir le chemin à ce petit. Je demande qu'à apprendre. Vous avez l'air de savoir tant de choses. Écoute bien ce qu'il dit. Hmm. Et l'emmerde pas. Ouais. Et toi non plus. Oh ça va, mais putain, tu vas pas recommencer à me faire chier dès que j'arrive. Ah, On ça se y est. détend, on se Putain, ce détend. recordboy qui débarque. On fait le taf ensemble. C'est ça. Et vous m'avez l'air mission. d'être un vieux trouble déjà, tous les trois là. Vous avez l'air de bien vous connaître. Je demande qu'à trop, faire ouais. partie du jeu, moi. Tu Faire veux partie vraiment du finir la quatuor. journée? Ouais, Alors ta gueule. soit. Pas de problème. T'es aux ordres. Je Ok. vous écoute. Je demande qu'à apprendre. Vi, je te laisse le mettre au pas. Bon courage. On va avoir une petite mission pour vous. Hmm. Alors, Il faut... ils sont capables de quoi? Dites-moi. Je fais ce que vous voulez, moi. T'es prêt à aller jusqu'où? Jusqu'au bout. J'y suis déjà allé. Je viens d'en revenir, donc je veux bien y retourner. Et tu te souviens de quoi? On va attendre un peu pour évoquer mes souvenirs parce que ça risque d'être un peu dur. sont un peu douloureux, effectivement. Ouais. Il suffit juste que vous rentriez aussi les puces. Ça y est, ouais. Ah, vous l'avez fait déjà? Ouais, ouais. Ok. Et bien justement, alors que vous évoquez la mission, il y a un signal sonore et visuel qui se fait directement dans vos rétines. Vous recevez un message d'une certaine Shift, comme la touche sur le clavier d'ordinateur. Shift. Et elle vous donne rendez-vous au Notel Motel. Certains et certaines d'entre vous connaissent le Notel Motel. C'est dans le quartier Kabuki. Mhm. C'est pas très loin. Vous êtes à Charter Hill, pour les gens qui connaissent. Donc c'est à une petite demi-heure. Vi, Pour t'as la un voiture. véhicule, toi, t'as une sûr. super bagnole, t'as une 205 de Cyberpunk ou quoi? Une grosse bombe. Ouais. Une excellente bagnole, tunée comme il faut. Ouais. Donc tu as de quoi les mener aisément au Notel Motel. Et elle vous donne rendez-vous. C'est simplement une simple phrase qui vous dit rendez-vous au Notel Motel
je reconnaîtrai votre caisse et on pourra se parler. Signé Shift. Voilà. Très bien, alors c'est parti. T'en as déjà Vous êtes entendu prêts? parler de cette shift? Non. Qu'est-ce que t'en penses, Johnny? J'en pense rien du tout. J'attends que vous me demandiez des choses plus intéressantes que ce bordel de savoir qui c'est Shift. Ok. Ah, c'est un parti vrai pour la plaisir. Excellent. Vous faites la route. Effectivement, Vi, elle conduit bien. Elle a une conduite un peu nerveuse, un peu énervée dans les virages de Ah, temps mais en temps. ça fait du bien de retrouver l'air de Night City, bordel. Alors, justement, l'air de Night City, Johnny, il a un peu changé. Comment ça? C'est un peu bizarrement, le ciel est un peu moins bas. Il arrive de voir le bleu du ciel de temps en temps. C'est un peu plus ouvert. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ouais, c'est bizarre. Ça te fait bizarre. Et toi aussi, non, toi, t'es habitué, pardon. Mais effectivement, toi, ça fait 50 ans que t'as jamais vu, t'as pas vu comment dire, la silhouette de la ville. Et donc, Ah tu non. la vois au loin alors que vous êtes en train de prendre une autoroute qui longe l'ouest de Night City. L'est de Night City, à chaque fois je me gourre. Et tu vois que la skyline a un petit peu changé, elle est un peu plus dégagée. Et surtout, là où tu as perdu la vie, hein, finalement, le QG de Arasaka, au centre, là où il y avait le centre corpo, ça a été complètement rasé. C'est toi, en fait. Hein, vous avez fait une Et mini là, ogive nucléaire quand même dans les années 20. Et ça a été un petit peu reconstruit, mais reconstruit un petit peu à la mode aérée. On va laisser des espaces piétons. Il y a des endroits où on peut circuler un petit peu plus, de manière un peu plus agréable. Et contrairement à l'époque où toi, tu as vraiment vécu ta vie, il y a plus de véhicules, il y a plus de circulation, il y a les autoroutes, il y a plein de choses qui ont été remises au goût du jour. Et ça change et l'air est moins Ok. chargé. Donc peut-être que c'est bizarre, mais finalement, c'est peut-être pas si mal. Il me regarde comme si j'avais tué quelqu'un de sa famille. Ouais. Je reconnais pas ma ville. J'ai du mal à me retrouver dans tout ce bordel. Eh ouais, on vit tous après toi, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, remets-toi. Me dis pas que t'es pas heureuse de tout ce qui s'est passé. Ça a fait du bien de nettoyer quand même. C'est clair. Moi, j'ai connu que comme ça, mais c'était comment de votre temps? C'était bien merdeux. C'était bien sale. Ouais, mais là, on peut se promener, on peut respirer un peu, se la couler douce, se poser un peu à la fraîche, Je non? suis C'est pas bien. sûr qu'il y a autant de bonne musique maintenant qu'à l'époque. Ah, c'est reparti pour les samouraïs, c'est Oh, pas ça vrai. va, mais Oh tu là l'as écouté là. au moins, mon LP. Ouais, je l'ai écouté, tu m'as forcé, je te signale. Je l'avais en boucle dans la tête. Je rappelle Ça, qu'on c'est a bien. une mission. On Bon. est par là pour évoquer les souvenirs. Commencez pas à nous gonfler. Ok, chef. Et vous arrivez non loin d'un hôtel-motel. Tu te gares en drift, bien sûr, hein, parce que What else? comment au frein à main. Et vous sortez du véhicule. Et vous voyez une jeune femme qui est posée à côté d'un distributeur de croquettes et de soda, de synthé soda. Et elle est là, elle a un physique métissé. Elle est afro-américaine mélangée avec quelque chose, mais vous avez un peu de mal à dire si c'est de l'européen, de l'asiate. C'est difficile. Mais bref, elle a le côté gauche du crâne rasé, avec, vous savez, ces circuits qui passent à travers et qui brillent d'une lueur rose pâle. Et c'est assorti avec ses cheveux qui tirent, qui sont un dégradé de mauve vers le pourpre, le fuchsia. Et elle est habillée avec des vêtements à la mode, des tissus un petit peu matelassés, dans des teintes chromées, des chromes très clairs. Et elle a un pantalon ajusté avec des talons assez prononcés qui sont intégrés visiblement au pantalon. Et elle a des yeux qui sont bleu acier, quasiment gris, quoi. Dans lesquels il y a des tout petits numéros qui ont l'air de tourner alentour de ses ouais. pupilles. Et elle vous fait un petit signe de menton comme ça, genre rapprochez-vous. C'est à moi qu'elle parle. Arrête d'être flatté. Shift, c'est Plutôt toi? sur le contact. Affirmatif, c'est moi. Merci d'avoir répondu à l'appel.
J'ai une petite mission, une mission importante et surtout assez dangereuse. Mais je crois que, mes informateurs m'ont dit que je m'adressais au bon endroit Aux bonnes Ouais. personnes surtout. et aux bonnes personnes. Je ne connais pas ces deux jeunes gens. Ils vont se présenter. Enchanté, David Martinez. Vous me faites penser à une vieille amie, Lucie. Ah oui. Vous n'avez pas connu Lucie? Non, je n'ai pas connu Lucie, je suis désolé. Moi, j'ai fait quelques missions. Vous avez peut-être entendu parler, elles ont fait pas mal de bruit. La dernière, c'est pas très bien terminé avec Rebecca. Un peu dans votre style. Ouais. Voilà. Tu vois qu'elle a, elle a les yeux, dans son œil droit, il y a des données qui passent assez rapidement. Ça défile super vite. Et elle a l'œil qui fait des petits tresseaux comme ça. Enfin, juste l'œil droit. Elle fait, ah, je comprends. Mais elle est bien sur la Lune maintenant. J'espère. Vous l'avez menée à bien. Je lui avais promis que j'irais avec elle. Je sais pas si j'en aurai le temps, mais Peut-être un jour. peut-être un jour. Et vous, jeune homme? Tu vois, le désespoir, c'est qu'on me reconnaisse plus. Putain, ça fait mal quand même. Tu vas nous raconter une histoire à chialer lui, aussi comme lui? Non, j'ai rien à raconter. Ok. Et vous avez peut-être un petit problème de magnésium quand même. Ah. J'en parlerai à mon charcudoc. Oui, Et donc, vous êtes? Johnny. Johnny Silverhand pour les intimes. Là, elle n'a pas besoin d'avoir des données qui passent dans son œil. Elle dit, oh, ah. Et tiens, on va faire le premier jet de la partie. Regarde ton score de empathie, si tu veux Oula. bien, sur ta... À mon avis, c'est pas beaucoup. Ouais. Il n'est pas énorme, je À crois. mon avis, c'est pas énorme. Il a pas dû 5. changer beaucoup. 5. Tu vas m'ajouter 5 à ça, et donc ça fait un total de 10. Tu lances le dé de 10, s'il te plaît, et tu me donneras le résultat. 5. Donc ça fait un total de 15. Très bien. 15, c'est pour quelque chose de moyen. C'est pour une difficulté moyenne. Et vous autres, autour... Ah, vous pouvez faire la même chose, tiens. Tu veux Vous, qu'on ajoutez, vous Celui-là prenez votre... Empathie, 7. Ouais, 7. ouais. Plus, tu peux ajouter 5. 5, donc ça fait 13. Plus 5, ça fait 18. 8 Empathie. 7. Ah, comme moi. plus. Plus Pareil. empathie plus 5, donc ça nous fait 13 aussi. Tu nous Ouais, fais donc t'es à un 13 total toi de aussi. 21. Très bien. Et toi, t'as fait combien? 5. 5. Plus 18. Empathie, 7. 7. 7, 1, 12, 12. Oui. Ok, très bien. Donc ça fait 18, 17, 15. Finalement, Non, c'est 18, Johnny qui a fait le moins. Ah, Toi, ouais. tu as fait 21. Tout le monde se rend compte de la même chose. C'est un peu subtil et c'est pas une information primordiale, mais vous sentez qu'elle a un petit sourire presque mélancolique, comme si elle connaissait personnellement Johnny Silverhand, ce qui n'a aucun sens parce qu'elle a peut-être 19 ans. Donc ça n'a pas lieu d'exister. Mais il y a quand même ce petit sourire en coin mélancolique. Tu trouves pas qu'elle m'a regardé bizarre? Sois Mais pas vous, parano. vous Johnny. connaissez ou Non, on ne se connaît pas. non? T'es un peu parano. Je Peut-être connais- une de tes fans, on sait pas. Oui, bien sûr. Et j'ai entendu parler du chanteur de légende. samouraï, bien sûr. Ah, quand Ouais. même. Ce que j'ai à vous proposer, maintenant que je connais les personnes que j'ai en face de moi, toutes les personnes que j'ai en face de moi, je pense que ça pourrait vous motiver. Il s'agit de, si vous me permettez le langage, de chier dans les bottes d'Arasaka. Ça, j'aime bien. Ça me parle Voilà. aussi, ouais. Ça, il sait faire. Alors, de quelle manière? On a trouvé, mon équipe et moi, un data center, un endroit où ils stockent des informations très importantes et qui valent très très cher pour cette corporation. Mhm. J'ai préparé toute la logistique pour que vous puissiez aller dans ce data center. Bon, après, il va falloir s'y infiltrer discrètement, peut-être user de ruses et de compétences pour parvenir à l'endroit et mettre des charges explosives que je vais vous fournir afin d'exploser tout ce data center et leur faire perdre des dizaines
2 millions même d'Eddies. Dis. Ah, mais là, tu sais me parler, toi. Voilà, ah, j'étais certaine que ça allait vous motiver. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous fournir ce sac. Elle vous donne un sac qui est sanglé. Là-dedans, il y a de quoi poser des charges sur tous les. En fait, ce sont des sortes de. Ça ressemble à des grands frigos noirs. Et vous allez voir, il y a des petits néons tout autour rouges. Mais il suffit de poser une de ces charges à la base de chacun des blocs de data center et ça devrait exploser aisément. On va le contrôler, nous, à distance. Donc, vous n'aurez même pas vous allez les poser et ensuite. On va partir. Tu vas attendre. Ouais. D'accord. J'ai bien un petit sûr. doute tout de suite comme ça. J'aime pas de pas avoir le contrôle. Ah, Qui va appuyer sur le bouton? mon équipe. Oui, ça, j'aime pas trop. Déléguer, c'est pas mon truc. Moi non plus. Ça J'ai m'arrive une ex- déjà suffisamment avec elle. J'ai une excellente nettreneuse qui est non loin des quartiers d'Arasaka et qui va pouvoir contrôler à distance tout ça. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Prey, Ok. P-R-E-Y. Prey. T'en penses quoi, Avi? C'est ton contact. C'est toi qui sais. T'as pas intérêt à nous foutre dans la merde. Est-ce que je t'ai déjà foutu dans la merde? Ouais. Je pense que tu t'y es souvent foutu toi-même dans la merde. Ouais, mais je m'en sors surtout. Toi et l'autre con, là. Ouais, c'est vrai. Ok, donc Continuez. on pose, on se barre, vous faites sauter et après? Une question avant. Pourquoi nous? Parce que j'avais besoin des meilleurs. Des meilleurs et aussi de personnes qui soient intéressées particulièrement à l'idée de nuire à Arasaka. Ah, si on peut les faire chier un peu, on va pas s'en priver, ouais. Voilà, c'est le genre de réaction Voilà. auquel je m'attendais et que Ok, j'espérais un point. petit peu. On va se faire un Remarquez un plaisir point. de faire péter tout ça, ouais. C'est ça. Une fois sur place, je vais vous donner l'adresse de ce lieu. C'est un lieu qui est extrêmement secret. Évidemment, Arasaka, après la dernière intrusion dans leurs locaux afin de nuire à leurs affaires, Activité. à laquelle je crois que vous avez participé, Tout à fait. mademoiselle. Ils ont redoublé de vigilance et de protocoles de sécurité, mais nous avons réussi à passer outre et à avoir des informations fiables. Donc, je vais vous donner cette adresse. C'est assez simple. C'est un contact personnel qui va vous y mener, mais peut-être des gens que vous connaissez, Vi. Il s'agit des backers. Les backers, ce sont des nomades qui Très bien. viennent des Badlands. Et en fait, tu es originaire même Oui. de ce clan de nomades. Et ils ont chargé dans un de leurs véhicules un convoi officiel, du matériel, du hardware, divers et variés. Peu importe, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, Ils sont censés. il est prévu que les backers les livrent Les livres, ok. chez Arasaka. Vous allez accompagner ce convoi et donc arriver à cette adresse Avec eux. avec eux. Et ensuite, ce sera à vous de trouver un moyen de vous faufiler dans l'endroit des data centers. Ok. D'accord. Très bien. Ça vous Allons-y. va? Donc le rendez-vous est tout simplement à la fuel station du quartier des Biotechnica Flats. C'est dans le sud. Vous connaissez très bien. Les Biotechnica Flats, c'est dans le sud de Night City. C'est justement en bordure des Badlands et il y a un champ de logements c'est là où sont tous les employés de Biotechnica. Et donc là, au milieu de ça, il y a une station-service, hein, la fuel station, dans laquelle vous pourrez attendre le convoi Les backers. backers. Et bon, j'imagine que vous aurez des contacts avec eux et ils vous mèneront. Il faudra accompagner leur convoi, si ça vous va. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose? Besoin de matériel? Personnellement, non. C'est elle qui pilotera? C'est A moi qui vais priori. vous conduire. Oui, mais après, on va se cacher dans le convoi, j'imagine, et essayer de rentrer discrètement. Est-ce qu'il y a des clés, un code? Tout Oui, sera- tu peux sonner aussi tant que tu y es. Vous en faites pas, lorsque vous serez dans le périmètre
il y a Prey qui va prendre le relais et elle pourra vous parler Allez, directement dans vos agents intégrés. Allons-y, perdons pas de temps. Allez, Attends une minute. Qu'est-ce que vous avez à y gagner, vous? Elle prend quelques secondes. Elle regarde un petit peu au loin. Elle a le regard qui devient légèrement flou pendant quelques instants. Le repos. le repos. Ça sent Histoire le personnel. personnelle. ça. Elle reste relativement impassible. Elle a juste le regard qui s'est flouté quelques instants. Mais il n'y a rien qui se lit sur son visage à ce moment-là. Ok. Les choses soient claires. On m'a déjà trahi. Mhm. Vous me trahissez, je vous retrouverai. J'en ai aucun doute. Très bien. Tu signes, Vi? J'ai l'impression que c'est une mission suicide. Mais bon, Dans Night City, on risque sa vie tous les jours, n'est-ce pas? vous payez combien? On paye très bien. Il y a intérêt. Combien? On vous propose 30 000 Eddies. Par personne. Non, au total. Le Personne. repos, c'est pas pour tout de suite, alors crois-moi. Ah bon? Non, C'est pas assez. non, c'est pas assez, non. Pour un plan, on connaît rien, on n'a pas le contrôle. Ok, il y a les backers, mais encore. Il nous faut Je vais me plus. Alors, je vais vérifier une seconde. Son compte en banque. Mon compte en banque, ouais. Bah, Ouais. T'imagines si j'avais ce genre de... D'infos. Ah là là. Pardon, j'ai fait la mise à jour Apple, j'aurais pas dû. Hmm. Je veux juste regarder. Voilà. Ok. Tu vas me faire un jet de négoce. Donc, c'est pas dans tes compétences sur ta fiche, mais Très bien. euh, c'est pas forcément ton point fort, hein. Oui, je crois que je suis trop frontal Tu pour vas ça. jeter un dé et tu vas ajouter 9 au résultat. Merde, j'ai tiré 1. Alors, tu relances, s'il te plaît, 7, et tu soustrais. Donc, c'est 9 moins 7. 2. 9 plus 1, donc 10 moins Ah. 7, 3. Ah, il y a quand même le plus 1. Ok, 3. Donc c'est pas bon ça pour négocier. C'est lamentable. Je suis C'est pas la bonne lamentable. personne pour négocier. Vas-y, Reed, prends la main. Donc, elle te regarde et elle dit je pense que 30 000 Eddies, c'est largement suffisant. Reed, Je ne demande pas votre avis à vous deux. Je m'en fous, ça me sert à rien les édits alors. Et moi, de là où je reviens, ça me parle. très bien, alors ce sera pour lui et moi. Vous vous apprendrez de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que c'est Johnny qui a le meilleur score en négoce. Très bien. Donc vous partez sur ces entrefaits, vous vous rendez dans le sud vers la fuel station. On n'est plus très loin. Vi, ralentis. Oh, ça va. Et vous arrivez dans cette... donc le paysage change, hein, il se dégage, il y a beaucoup moins d'immeubles hauts, c'est beaucoup plus bas. Et vous voyez que la terre... vous voyez la terre déjà. Il y a plus de... Parce que dans Night City, c'est du goudron partout. Et là, vous voyez de la terre, et la terre est ocre, elle est sèche, c'est vraiment désertique. Il y a parfois des plantes un peu grasses du désert, mais c'est très très rare. Vous voyez que le sol est même craquelé par endroits, et l'air devient lourd. Vous sentez qu'il y a peu d'humidité et que c'est un peu pesant. C'est très poussiéreux. Et vous sortez donc du véhicule de vie et vous vous postez là. Et il est à peu près 15 heures et on vous avait dit qu'il serait là vers 16 heures. Donc vous avez une heure, vous attendez, vous patientez. 16 heures arrive, 16h30. Et donc, il est pas un peu 17 long heures. là? C'est quoi ce bordel? Bon, après, c'est des nomades, hein. Les mecs, ils vont pas se pointer à l'heure, ça c'est sûr. Ils ont leur propre fuseau. Mais toi, bon, tu dis ça pour garder la face, mais Ça ça pue. te doute. dit rien qui vaille quand même. Et pour cause, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Normalement, vous l'avez tous sur votre fiche. Perception. 6. Ah oui, 13. Moi, j'ai pas. Ah si. 13 plus 6. 13 19. plus 6, 19, très bien. C'est par ordre alphabétique, normalement. 16, 12 plus 9. 22.
Tu m'as dit 12 plus 9, 21, très bien. 22 pour David et Solomon. Perception, tu dis? Là. Ok. 5. 5. On est sur du 5. 5 plus. T'étais combien? 16. On est sur du 16. 21. Oui, donc 21. Vous êtes tous autour de 20. C'est quand même très bien. Et vous voyez, venant du sud, donc des Badlands, de la profondeur du désert, de la fumée qui monte. Et vu la quantité de fumée et la vitesse avec laquelle ça s'élève et ça grossit, vous avez la sensation qu'il y a probablement au moins un gros véhicule, mais surtout qui va très vite pour lever autant de poussière. Ouais. Et effectivement, pour cause, il y a un énorme camion qui arrive, camion des backers. Toi, tu reconnais le sigle qui est peint sur le capot du camion. Donc c'est vraiment un semi-remorque, hein, c'est un gros camion. Et il arrive à toute vitesse. Et pourquoi? Parce qu'il est poursuivi par 2 véhicules plus légers, des dragsters. Tiens, fais-moi un jet, s'il te plaît, Vi. Tu vas me faire un jet, un des 10 plus, donc ça va être intelligence, mais connaissance de la rue, avec un bonus, parce que c'est un peu ton terre-terre. Donc tu vas faire un des 10 plus 12, s'il te plaît. Alors, 7. Plus 12, ça fait donc 19. Ouais. Tu reconnais l'insigne des Wraith. Donc c'est un autre clan, c'est une autre tribu de nomades qui sont clairement des pirates du désert, qui vivent seulement en agressant et en pillant et en prenant les ressources des autres. C'est de la pure violence. C'est l'équivalent d'un booster gang dans les rues de Night City, mais dans les Badlands. Et donc ils sont très agressifs et c'est des ennemis naturels des backers. Et donc le véhicule est en train d'arriver. Autour, il y a 2 dragsters qui les encerclent. Et au sommet de ça, sur chaque dragster, il y a un gros fusil mitrailleur monté sur un arceau. Et il y a un ganger dessus qui est là en train de hurler et de tirer donc le véhicule. Sur les lourd. backers. Sur les backers, ils sont en train de... Et je vous propose de faire initiative. Donc c'est un des 10 plus votre score en réflexe. Ref. Un dé de 10 Un dé de 10, sport. Belle. C'est où le sport en réflexe? C'est en haut, Ah, à réflexe gauche, la 8. deuxième. 3. Et au Alors, total, donc, réflexe 8. 3 en tir. 21. 9. Tu voulais que c'était 10 plus 8, mon score, plus le tir, Réflexe. 21. Plus 2. Tu m'as dit qu'il fallait 10 d'abord, c'est ça? ouais, t'as Mon fait réflexe qui est 8 et j'ai fait 3 après. 3. Ok. 21. Non, c'est pas ça. Ah. C'est un dé de 10. Ah, Le pardon. résultat, c'était ton 3. Ah oui, ça alors fait c'était 3 et 8. Ouais, donc ça fait 11. Solomon? C'est un 1, ça, non? Un 1. Ouais, donc il Ah, faut merde. que tu relances pour retrancher. 6. 6. Donc 10 moins 6, Non, ça 9. fait C'est un 4. 9, t'es un 9, c'est 9. moche. Alors c'est dans le Ah ouais, donc ça fait 1. Donc tu seras clairement celui qui agira le dernier. Johnny a fait combien? Il a rien fait. Il a rien fait encore. Comme d'hab. Un 2 Plus... Non, ça c'est pas la peine. et un 3. Bah, tu m'as Non, dit un dé de 10. réflexe. Un Dé dé de de 10, 10 plus dé ton 10, numéro de Ah, réflexe. c'est le ça, 10, les c'est dés de celui-là. 10. D'accord. Et ton 2. score en réflexe? 9. 9. Donc 11. t'as fait... oui, ça fait 11 aussi. Donc, moi je suis 12, 11. 2. Incroyable, vous avez tous fait 2. Non, vous avez tous à 11. Et ben vous pourrez agir tous en même temps. Et justement, moi, je vais faire les ennemis. Comment ils jouent? Ils vont C'est quoi? jouer... Eux, ils ont combien en réflexe? Ils ont ça, plus ça fait... Ils vont jouer en premier. Eh ben, leur premier tour, ils vont canarder. Ils continuent de canarder le véhicule des backers. Et vous voyez que c'est... ça s'approche un petit peu de vous. Et vous voyez que le conducteur il est complètement paniqué. Il essaye de faire des manœuvres pour les éviter, mais bon, c'est un semi-remorque, donc c'est pas évident, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable et de plus agile. Et donc vous pouvez agir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Soit
soit David, soit Johnny, soit Vi. Vous montez dans ma voiture, vous sortez vos cracheurs et on y va. Très bien. Donc toi, tu prends le volant, Ouais, vous la suivez, vous vous mettez dans la bagnole. Ouais, C'est et parti. Ok, sortez ça vos roule. armes. Fais-moi un test de conduite, s'il te plaît. S'il te plaît, Vi. déconne pas. Conduite 17. Yes. Conduite 17. Et je jette un T, un D. Vas-y, un des 10, c'est toujours le même dé. 2. Oh Un des 10 plus 17, oui, véhicule. Absolument. Tu as fait combien? 2. Ça fait. Ça fait 19. Mais ça fait 19 quand même, hein, c'est très bien. Donc, Ils n'ont pas intérêt à salir ma bagnole, je les défonce. donc tu démarres en trombe. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites... M'approcher. le véhicule arrive, mettons comme ça, vous êtes à peu près ici. Est-ce que tu souhaites passer d'un côté de l'autre d'un côté. Je souhaite passer sur le côté pour tirer sur le mec qui a la mitraillette. Ok, très bien. Tu pars en trombe et tu positionnes le véhicule correctement pour qu'il que puisse tirer. tes copains puissent tirer. Eh ben, David et Johnny, je vous en prie, allez-y, faites vos jets de tir. Donc, C'est quoi les jets de tir? jet de tir, c'est la capacité pistolet. Vous faites un dé de 10 plus Pistolet. pistolet. 6 plus 17. Ouais. Alors, toi, tu as une capacité spécifique, c'est tir en rafale, Ouais. puisque tu as un fusil mitrailleur. Ah oui, 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 c'est pas mal. Donc ça fait, en fait, si tu actives ça, ça te permet de faire plus de dégâts. C'est un petit peu moins précis, mais ça fait plus de dégâts. D'accord. Donc voilà. Bon, rapproche-toi plus près alors. Et moi 21. Toi, tu fais 21. Super. Excellent. Bah, je t'invite à faire les dégâts. 21... 21 pour... toi, avec le Mandalorian Arms, vous êtes à facile... Donc tu es juste au-dessus parce que normalement il fallait faire 20. Donc bravo, c'est super. Et bah, tu peux faire les dégâts, tu vas tirer sur le... T'essayes de tirer sur le gars qui tient la mitrailleuse. Vas-y, tu peux faire les dégâts avec les 5 dés de 6 cette fois-ci. Et tu additionnes le total et tu me donnes le total. Vas-y, Johnny. Po, 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 po. Oh la Ouais. vache. Tu vas le Excellent. détruire. 3 Il fois les a Incroyable. défoncés. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 points de dégâts. Être une Ok. boucherie. Donc tu sors, tu retrouves les sensations à Oh, ça l'ancienne. fait du bien. Et tu envoies des bastos directement. Tu lui attrapes les deux épaules. Le mec hurle. Il y a du sang qui gicle. Tu vois qu'il ne sera pas capable de tirer à ce tour-là en tout cas. Et il est en train de se mettre, essayer de se mettre à couvert. À toi David, tu as fait combien à ton jet pour tirer? 21, je crois. 21. Eh ben pareil. Vous tirez sur le même gars. On le rafale. Rafale. Ok. Je crois qu'il peut. On peut Donc lui je vais dire au voir revoir. très rapidement la règle de rafale. Détruit. Donc là, vous étiez à cette distance-là avec un fusil d'assaut. Donc tu as 4 de différence parce que c'était difficulté 17. Donc comme tu as fait 21, il y a 4 de différence. Donc tu peux lancer 4 fois tes 5 dés, Ah ouais. 5 dés de 6. Oh la vache. Parce que, en Wow. fait, comme tu tires en rafale, bah, tu as 4 balles qui vont toucher, donc 4 balles qui vont faire des dégâts. 3, 6, 11, 16, 18. 18, ok. Vas-y, continue. Ratatata. Sur le même mec, hein, on est d'accord. Hein. Ah ouais. Ok. Ils sont deux, non 10, Non, non, il Il y y a a un autre mitrailleur. 15, 21. Non, il y a, en fait, en regardant, vas-y, je te laisse faire tes calculs. À l'intérieur, il y a un mec qui conduit. Ouais. À côté, il y a une meuf qui est avec un pistolet mitrailleur, mais qui tire depuis la fenêtre. Ok. Et derrière, c'est ouvert, tu sais, c'est vraiment un Comme un dragster, pick-up tu sais, truck. un Mad Max, quoi, avec une grosse mitrailleuse. C'est un genre, ça peut être un Ouais, truc militaire, quoi, Ok, ok. avec une large mitrailleuse. Et là, il y a un gars et donc il y a un truc de protection devant. Mais toi, tu as fait le contour Oui, avec oui. ta voiture, et donc vous avez pris un revers. Et là, il a tiré dans les épaules, et toi, tu es en train de l'avoiner. De l'arroser. C'est ça. J'ai fait 21 une fois là. Ça fait 21, 18, donc ça fait Là, 10, 15. 9, 15. plus 15. Ok. Ouais. Et le dernier, 12. 22. 22. ok. C'est phénoménal comme dégâts. Ah, C'est une passoire, le gars. Vraiment, on peut voir la lumière du soleil à travers lui. Vous entendez.
Et vous savez, c'est cet effet de... Il reçoit 5 bastos dans le corps. Il s'éclate. Il y a vraiment... son sang jaillit jusqu'à la carlingue du poids lourd qu'il était en train de poursuivre. Et il est mort, il est au sol. C'en est terminé de son existence. Bon travail, monsieur Silverhand. Bravo. Et Solomon, qu'est-ce que tu fais? Alors, maintenant qu'on a vu de quoi ils étaient capables, Oui, enfin bon, il a utilisé toutes ses munitions. J'espère qu'on n'en aura pas besoin plus tard. Hein. On est toujours dans le combat. Est-ce que remarquez qu'il en reste un deuxième. il reste la meuf qui s'est mise à la fenêtre et qui tire. Et d'ailleurs, qui a vu ça. Tu vois, elle commence à s'orienter vers vous, genre, oh putain, il va falloir gérer cette situation. Et il y a aussi le conducteur. Donc, est-ce que tu souhaites tirer sur l'un ou l'autre? Vi, change de trajectoire. Ok. David, Elle s'adapte. tire un. Je vais essayer de me mettre dans l'axe. Mon Johnny, je te laisse la nana. Ah bah, on va s'occuper du chauffeur. Ça marche. C'est lui Et qui toi, s'occupe du t'as chauffeur. pas encore fait ton action de combat, hein, Solomon? Lui, il a rien fait. Réserve. Hmm. Je me réserve. Ah d'accord, donc toi, il donne des ordres. lui, J'observe. tranquille. Ok, la force tranquille. Excellent. Eh ben, Vi, fais-moi de nouveau un test de conduite, s'il te plaît, pour t'ajuster, pour donner la meilleure position possible. Conduite, pour je suis 17 à la base. Ouais. 17 et 8. Oh, magnifique. Donc ça fait 25. Tu te mets exactement à la bonne distance et tu fais une manœuvre pour que, en fait, pour que David et Johnny soient tous les deux dans l'alignement, Bon axe. dans le bon axe. Donc allez-y, je vais Ah, vous c'est bon, donner, on est pile dans l'axe pour les arroser. en circonstance, vous aurez un bonus de plus 4 pour toucher. Donc allez-y, faites vos jets. Vous avez besoin tous les deux de faire 17 pour toi, donc ça descend à 13, et 20 pour Johnny, donc ça descend à 16. Vas-y, je t'en prie. Ah, Aïe, 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 relance, il faut une que tu petite relances. faiblesse. Faut que tu relances et tu le retrancheras. Ah bah c'est un très très mauvais jet puisqu'il a fait 1 puis 10. Donc c'est vraiment... Et c'était quoi à la base ta capacité de tir? en pistolet, t'es à combien? En pistolet, Johnny, il est à plus 18. 18. Et là, ça fait donc ça fait 19 moins 10, 9. Ouais, bon, bah, c'est pas le moment. Il y a peut-être un petit caillou. Oh merde alors, je vais m'en occuper. T'arrives pas encore à Il t'ajuster a pas eu totalement. quoi. En clair, il a raté. Ah bah vous entendez. Bon, Salomon fait quelque Ça chose. rebondit, un impact sur la carrosserie du véhicule. Salomon peut s'y coller ou pas? Ah, juste après. David, donc vas-y, t'as fait ton tir. 5. 5 plus ta capacité de tir 17, ça fait donc 22. 22. Et tu devais faire 13. Donc tu es largement au-dessus. Vas-y, tu peux faire les dégâts. J'arrose tout bas. Vas-y, tu peux faire 5 fois, non 4 fois les dégâts de 5 d 6. Alors, Solomon, tu tires cette fois-ci ou pas? Bien sûr, je vais tirer. Ah, sur qui? 18. Sur le conducteur ou sur la nana avec la mitraille? 18. Ok. 5, 6, 12. 11, 12. 12. 30, ça c'est facile. 11, 13, 17, 20. 20. Ça? C'est ça, hein? 20. Oui, ça fait tout à fait 20. Voilà. Ok. Et Et encore le un. dernier? Ouais, vas-y. 8, 10, 15. 15. 15. Oui, tout à fait. Donc ça fait 65 de dégâts. Pff, ok. Donc, Brut. pareil, tu tirais sur qui? Sur le conducteur ou sur la nana avec le fusil Sur la mitrailleur? nana, sur la nana de côté, là. Ok, ça marche. Donc ce que tu fais, c'est que tu ajustes ton tir et ça lui... En fait, elle était sortie, tu sais, La coupe en depuis deux. la fenêtre. Et ouais, ça, Ça lui, coupe ça en lui deux. coupe le corps comme ça, vrra, J'étais sûr. au milieu J'étais du sûr. poitrail. Et elle a son corps Moitié tombe quitté. sur le bord de la route. Et là, il a un regard un peu carnassier, genre... Ça revient vite. Allez, Ça revient vite. Salomon, tu essayes de te faire le conducteur. Faire le conducteur. Bien joué, David, bien joué. Je t'en prie. 8. Alors, À 17. Wow. 8 plus 17. 8 plus 17, wow, c'est magnifique, ça nous fait donc un 25. Toi, tu devais faire 16 pour toucher, donc tu es Ouais. 9 au-dessus. Il Large. finit le job. Tu peux lancer même deux fois les Les dégâts. 5 d 6, Ouais. pardon. 2 fois. Ouais. Ça me suffira. 11, 18, 19, 22, 21.
21 pour le... Ouais, et une deuxième fois. Ah ouais? Une deuxième fois. Attends. Ça fait pas 21. Ah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 7. Temps pour moi. 7. 17, ok. pas assez. 11, encore. Ah oui, 9, 15, 20, 20. 20. 20. 20, donc ça fait un total de 37. Très bien. Ok, donc tu ajustes ton tir, et là tu passes à travers le pare-brise. Ça laisse un gros impact sur le verre en face, et ça vient tout se ficher dans la clavicule. Il aura un énorme malus pour continuer de conduire. Il tient encore debout, tu vois, mais vous voyez à travers les reflets dans le pare-brise et tout ça que il fait pas le malin. Il va probablement essayer de s'enfuir. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Je vais faire un jet de conduite pour lui. Oh, j'ai fait un critique, mais positif. Je fais 14 plus... Ok, fais-moi un jet de conduite. Est-ce que tu voudras le poursuivre ou est-ce que tu veux t'occuper de l'autre véhicule, faire le tour et t'occuper du deuxième dragster? Je vais m'occuper du deuxième véhicule parce que ce qu'il faut, c'est qu'on sauve Ok. les backers. Donc C'est tu vas me quand faire même ça, la une mission. manœuvre pour passer autour Ouais. du poids lourd et essayer de... Vas-y, je t'en prie. Conduite, Toujours. 2. Mais Ok. je suis à 17 en conduite. Donc ça fait 19. 9. 19 dans les degrés de difficulté, c'est une tâche de niveau professionnel. Tu as l'habitude de gérer ce genre de terrain. Tu fais tes rapports, hop, tu rétrogrades, tu braques au bon moment, tu passes au tour. Cette fois-ci, vous n'aurez pas de bonus pour tirer, mais vous êtes repositionné, vous pouvez gérer le deuxième véhicule. Donc là, pareil, il y a un 3. conducteur, une personne à la fenêtre qui essaye d'avoiner, qui va essayer de vous gérer vous, et la personne avec la mitrailleuse lourde, cette fois-ci qui a orienté en essayant d'adapter une tactique de panique, une stratégie de « oh putain, il faut qu'on le gère vite », de viser les pneus du poids lourd pour essayer de l'empêcher de continuer sa route. David et Johnny, je vous en prie. Alors, faut Faut de- commencer avec celui-là. Tirer. Il faut d'abord toucher. Vas-y. 4. Plus 4 18. plus 18, ça fait 22, tu touches. Tu peux faire tes dégâts avec les dés de 6. À toi, David. 6, 10, 12, 13, 14, 15. 15. Très bien. 0. Ça fait 0, 10. c'est 10. Oh, bah tu relances, c'est un critique. Bravo, mon gars. Ah ouais. J'ai critique. 10. Non, c'est l'autre qu'il faut que tu Ah ouais. Ah, c'est l'autre qu'il faut que je Non, non, retire. ouais, c'est celui-là. Ouais. Bah 10 10. encore. 10. Ouah, c'est un Il pur les critique. Tu fais explose. 20 plus, t'as combien en armes? Ta caractéristique d'arme là En pistolet arme, j'ai... Vas-y, c'est où? Pistolet 17. Tu as fait 37 pour toucher. J'ai encore découpé Et, quelqu'un. c'est phénoménal. Découpeur. J'ai découpé là où la Le degré de difficulté qu'on appelle parlais- presque impossible, c'est dépasser 29. Voilà, Donc là, tu as fait 37, tu as fait 18 au-dessus de ça. voilà. C'est phénoménal. Ah, ça me prenait de haut au début. Hein? Ah, Ah non, mais là, quand il Si s'agit jeune, de si jeune. tuer, il est là. Écoute, c'est même pas la peine de jeter les dés. Tu le découpes, mais vraiment comme ça. En fait, c'est comme si tu avais un rayon laser donneuse. Ah ouais, qui coupe les gens, sauf que tu fais ça avec avec ton fusil mitraillette, ton fusil d'assaut. c'est de l'art à ce niveau-là. Ouais, et c'est parfaitement au bon alignement. Et là, le gars tombe, il a plus de buste. Et moi, ça compte pour du beurre. Ah non, toi, ça compte pas pour du beurre puisque tu tires sur. Tu tirais sur qui? Bah, l'autre, du coup, parce que Allez, on va dire que c'était l'autre. Très bien. Tu tires sur la personne qui essaye de vous gérer, vous. Et tu m'as fait combien de dégâts? 22. 15. Très bien. Donc, tu l'atteins au torse. Il est en train je pense qu'il ne pourra pas tirer à ce tour-ci. Solomon, tu tires aussi? Bien Sur sûr. qui? Sur celui-là ou sur le conducteur? Sur le conducteur. Sur le conducteur, Faut le cette fois-ci. stopper. Vas-y, je t'en prie. 9. 9. 9. Nice. Plus pistolet. Toujours. Plus 17. Toujours. Ça marche. Eh ben, ça nous fait 26 largement. Tu peux faire les dégâts, je t'en prie. C'est parti. Fais des dégâts, je t'en prie. Je t'en prie. Plaisir. Fais un maximum de dégâts. 6, 10, 15, 16, 17, 18. 18. Magnifique.
Encore une fois, Il aura... non, non, c'est bon. c'est bon. Donc là, tu lui tires, ça lui arrive dans le buffet. Il arrive à se tenir parce qu'il avait quand même un gilet pare-balles de protection. Il se maintient. Nouveau tour. Vi, je t'en prie, fais-moi ton jet de conduite. De quoi? De conduite. Ah oui. Toujours. 4. Et je crois que je suis à 17, ouais. 21. Très bien. Tu te maintiens, tu arrives à la bonne vitesse et tu continues à aligner correctement ton véhicule. Tu t'adaptes, tu vois, là tu t'étais mise derrière pour que David puisse Gérer tuer le là. gars qui avait la mitrailleuse lourde. Et maintenant tu avances, tu accélères un petit peu pour que vous soyez dans le bon alignement pour être devant le pare-brise à l'avant du dragster. Et allez-y, vous pouvez faire votre tir. Attention. Alors, 3. Ah, 3, je suis pas sûr que ça touche. Plus 17. Plus 17, ça nous fait 20. Ouais. Ah si, ça touche, mais tu peux faire que deux fois les dés de 5 au lieu de 4. Tu fais 2 fois ça. 19 déjà. 19 déjà. Très bien. Et 7, 9, 13. 13. Et 13. 13. Très bien. Et, tu vois que tu es passé sur le côté, vite, bien positionné, et tu es passé sur le côté de sa protection. Et tu as sûrement touché un truc Coup de flottant. vital, Ouais. une artère ou quelque chose comme ça, parce que d'un seul coup, il était vivace, et d'un seul coup, il flatline totalement. Il s'éteint. Il est sur le côté, il a le bras qui pend le long de la fenêtre ouverte de la voiture, et il est complètement mort. Johnny, 4. 21, super. Vas-y, tu peux faire tes dégâts, tu touches. 15, 16, 17, 18, 19. Nice. 19, ça nous fait... Très mal en point. Il va avoir un gros malus justement pour son jet de conduite. Il perd complètement les pédales. Il rebondit sur... Enfin, il n'a pas vu qu'il y avait... Sur le bord de la route, il y avait un petit rocher qui fait même 40 cm de haut. Pas énorme, mais suffisant pour, à cette vitesse, quand tu arrives de côté, faire... Et vous voyez le dragster et commencer à faire des tonneaux, mais dans l'air, et s'éclater au sol. Et vous voyez qu'ils sont complètement neutralisés. Et ben voilà. On les a défoncés. Le semi-remorque s'arrête dans un dérapage pendant quelques mètres. Vous voyez une personne, un des nomades qui sort. C'est d'ailleurs une adolescente, elle doit avoir 13-14 ans. Oh putain. C'est pas dans les habitudes que si jeunes Ouais. elles conduisent un convoi. C'est une native américaine. Elle sort et elle est là. Ah, aidez-moi, aidez-moi. Et vous voyez que derrière il y a un homme qui doit avoir une cinquantaine d'années, natif américain aussi, a priori son père ou son oncle, enfin quelqu'un de sa famille. Et elle est en train de le tirer à l'extérieur de la cabine du semi-remorque. Aidez-moi, aidez-moi, vite, vite, vite. Il est très blessé, il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance. Ouais. Il doit y avoir parmi vous, peut-être, je crois, l'un de vous qui a premier soin dans ses compétences. Ça moi. m'étonnerait que ce soit moi. Sur Ah quoi si, premier soin, 14. C'est ça. Je fais un tir. Tu t'approches de lui, tu essayes d'arrêter. Donc, vas-y, fais-moi ton jet. 2. 2 plus 14, Ouais. et 16. Ok. Donc, tu vois, tu arrives quand même à évaluer ce qui se passe. Ouais. C'est qu'en fait, il a été touché là au ras du cou. Et donc, en fait, il a une de ses artères qui a été légèrement touchée, heureusement, parce que sinon, en Fini. quelques secondes, tu es mort. Mais tu vois qu'il y a une hémorragie qui est en train de se lancer et il faut absolument et le problème, c'est que tu peux pas mettre un garrot Du parce coup, que tu c'est peux pas sur mettre le de cou. garrot, sinon il va se... Voilà, étouffer. donc il faut faire pression et il faut trouver un moyen. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous cherchez quelque chose autour? Comment vous voulez procéder?
Ah, il faut qu'on l'emmène vite à l'hôpital, il y a un truc à faire. Ça va pas, on n'a pas le temps, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? On a une opération à faire. Alors tu vas le laisser crever. Je peux pas Personne n'a laisser une crever, qu'est-ce que ceinture. tu veux que je te dise? Personne n'a une besoin de lui, ceinture lui. pour faire un garrot. La même, quoi. Si, moi j'ai une ceinture si vous voulez, mais un garrot autour du cou, il va plus respirer. Est-ce qu'on peut Ah, je suis un bourrin, je suis un bourrin. un garrot autour du cou? Faites pression. Faut qu'on le ramène quelque part en vie. Faut le coudre? Ok, Parce qu'il n'y fais-moi a pas un truc dans la voiture, j'ai pas une trousse de Si, t'as secours une dans la trousse- t'as une voiture et je trousse, peux le recoudre. T'as une trousse Faut de juste premier qu'ils soin. le maintiennent et... Ok. Très bien. Donc vous vous appliquez au maximum pour essayer de faire pression sur la carotide du gars. Toi, Vi, tu pars en toute allure, tu vas dans ta bagnole, Le vois first- ta gant, tu chopes, first aid. t'ouvres le truc. Sparadrap. Bah, en vérité, sparadrap et colle Ah oui. colle de la néoprène. Ouais, ouais. Et Les c'est glues. les Marines Oui, des la États-Unis, ça a été créé pour ça. La glu, la glu. Donc tu sors ton pot de super glue, tu commences, fais-moi de nouveau un jet de premier soin avec un bonus de plus 3 parce que tu as tes camarades Six. qui t'aident et tu as ton kit. Alors, 14 plus 6, 20 et... Ouais, et plus 3, ça fait 23. Trois. Ok, Là, donc ça tu va, arrives. il est sauvé. Normalement, il devrait être tiré d'affaire. Donc tu appliques la super glue, tu vois, tu Ouais, ouais, on serre. clean, vous serrez un petit peu, tu trouves de la gaze, tu l'entoures autour de son cou, tu mets tout ce qu'il faut. Et normalement, il devrait être tiré d'affaire. Bon, il est toujours hors connaissance. Pour lui faire reprendre connaissance, il faudrait lui faire un shot Un shot d'adrénaline. d'adrénaline. C'est de la drogue. C'est tout simplement Oui. de la drogue. On a? T'en as? J'ai. Dans la bagnole aussi. Ouais. Ah, il y en a des choses dans cette bagnole. Bah, vas-y, c'est votre décision. Hein. Il y a de l'huile de moteur, non? De toute façon, il faut le réveiller, on a besoin de lui. Bon, on va chercher ta cam. Allez. Très bien. Donc tu vas dans ta petite réserve spéciale, Personnel. dans le faux fond, le fond caché du coffre coffre. de ta Super 5, de ta 205. Et tu arrives. Et puis peine. Et d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue. Tu peux dire merci aussi. Ah putain, j'ai cru que j'allais crever, merci. Ah, t'es pas passé loin, ouais. Oh la vache. Putain, c'était des breaths. Ils étaient deux Qu'est-ce qu'ils véhicules vous là. voulaient, ces mecs? Hein? Qu'est-ce qu'ils vous voulaient, ces mecs? Bah, comme toujours, matos. c'est des saloperies, c'est une sale race. Et ils savent pas travailler correctement, alors ils s'attaquent à ceux qui font du business honnêtement. Sur la route, ils essayent de braquer quoi. Ah putain, ma fille, ça Quoi va? ton business? Honnête. Bah, c'est des livraisons quoi. Et t'allais où? Hein? Et t'allais où, là? Bah, je crois qu'on avait rendez-vous. Enfin, on m'avait parlé une ancienne de la famille qu'on allait croiser. Et Chief, t'as parlé de nous? ouais. Ok. Ouais, elle m'a dit que vous aviez des affaires à faire là où je dois livrer, quoi. Oui, mais... Chez Arasaka. Ouais. On va au J'espère que tu vas waterfront. mieux te débrouiller que ce que tu viens de faire, parce que là, ça m'inquiète un petit peu quand même. Si Ah, t'arrives non. pas à gérer ces deux gugus... De Gugus, ils étaient nombreux. Ma fille, elle a 14 ans, elle sait pas tenir un flingue encore. Ouais, bah faut lui apprendre. Bah ouais, moi je voulais lui montrer comment on conduit, mais pas comment on résiste. 14 ans, ça y est, c'est bon, quoi. Ça va. C'est bon. J'espère qu'elle suivra pas l'exemple de son père. Vi, Bon bah vous me mettez Du tous à camion. l'amende, d'accord. C'est pas grave. Tu vas nous embarquer? Oui, bien sûr, je vous embarque. Non, Ok, tu as quand rien. t'arrives là-bas, tout est clean, tout est clair, ils t'attendent, ils savent quitter. Ah oui, on est prévu. Il regarde sa montre. Bah, normalement, dans 3 heures, on a le rendez-vous Tu livres où quand t'arrives là-bas? au dock du waterfront Arasaka. C'est prévu. Et là-bas, Le c'est centre comment au du- niveau de la sécurité? Il y a des mecs qui vérifient le camion. Ah, mais on a les accrèdes et tout ça. Il n'y a pas de problème. Hein. On a les codes. Tout est bon. Ok. Donc l'idée, c'est quoi? C'est Ce qu'ils savent pas, c'est qu'on a ça. Et là, il s'approche des compartiments de son semi-remorque. Et il y a un endroit que vous n'aviez pas du tout repéré, qui s'ouvre et qui doit faire peut-être 3 mètres sur 3. Et clairement, c'est un compartiment secret, quoi. Pour qu'on se cache. faire, faire de la contrebande. Ok. Voilà, ils sont pas au courant de ça. Mais vous pouvez vous y mettre, si ça vous va. Vous le sentez d'aller vous enfermer dans ce truc-là, sans déconner? Non, ce que je sens pas, c'est d'être enfermé avec toi, mais bon.
Ce sera pas la première fois. Oublie Moi, pas le je suis salaire. curieux. Toi, tu t'en fous. Et moi, j'ai envie de me tirer d'ici. Moi, je le sens pas trop. Je serai vous, j'irai pas. Tu peux toujours rester là, Johnny. Je préfère la 205 de V, perso. Oui, bon, ça c'est clair, mais bon. C'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez, on peut faire plus tard. Mais bon, quand on rentre dans Night City, ce sera suspect, quoi. Là, il n'y a pas grand monde à la ronde, quoi. Bon, arrêtez de faire les pleurnicheuses, là. On y va, on se met dans le truc, et puis c'est bon. Bon. Ok, allons-y, mais je vous aurais prévenu. Ok. On est parti. Ça roule. Vous vous mettez à l'intérieur de ce compartiment secret. C'est fermé. Vous êtes dans le noir. C'est assez hermétique. Le véhicule se remet en route. C'est pas très confortable. Ça brinque-balle un petit peu. C'est difficile. Ça fout pas mal la nausée quand même d'avoir aucun repère de l'horizon et d'être complètement dans un lieu hermétique, mais d'être quand même trimballé au gré de la route. Et il se passe 1h30, 2 heures. Vous entendez à l'extérieur que vous êtes clairement dans les embouteillages de Night City. Ça progresse, hein, mais c'est engorgé, c'est difficile. On n'arrive pas loin de l'heure de pointe. En fait, l'heure de pointe, c'est tout le temps, quasiment, à part entre 3 et 6 heures du matin, et encore. Et vous avancez, vous êtes sur les interstations interstate, pardon, qui contournent le nord de l'est de Night City. Et vous êtes en route donc vers le dock industriel de Arasaka. Et au bout de 2 heures, il n'y a plus trop de mouvement. Et il y a le type qui vous êtes échangé vos contacts avec le chauffeur, qui s'appelle Mick d'ailleurs. Et vous avez dans vos agents, ils sont intégrés. Les agents, c'est comme des portables, mais c'est intégré à votre cyber-équipement. Vous entendez on a un souci là, il y a un barrage du NCPD. Vous voyez ce que c'est le NCPD, hein? C'est la La merde. police. C'est les schmittards. Ouais, on a un... Parce que vous avez bien des explosifs sur vous. Pour l'instant, restez calme. D'accord, Tout pas attirer l'attention. ouais. Le problème, c'est que... Ouais. Quand on a mes origines, on se fait souvent contrôler, quoi. C'est quoi vos origines? Nomade. Natif américain. il a dit. Ok, c'est quoi les options, là? De toute façon, ils vont pas nous voir dans le compartiment. On Non, tente, non, on mais bon, tourne. s'ils fouillent, S'ils fouillent, en profondeur... Bah, tu vas te débrouiller pour pas qu'ils fouillent. Improvise. On passe en force ou on contourne? Ta fille est malade. D'accord, ma fille est malade, ouais, c'est une bonne idée, ouais. D'accord. Tu l'emmènes à l'hôpital. Allez. Avec un semi-remorque. Ouais, et puis... Pardon, mais c'est pas très crédible, hein. Je vis pas à Night City, moi, et ça se voit que je vis pas à Night City, et puis ça se voit que j'ai pas les moyens d'avoir un abonnement Traumateam. Mais t'as le droit de livrer quelque chose, c'est quoi le problème? Ouais, non, bien sûr. C'est bien juste si t'es contrôlé. sûr. Ouais, Et qu'ils nous trouvent, ça fait quand même beaucoup de si, donc ça sert à rien de flipper. d'accord. De toute façon, il n'y a pas le choix. Faut qu'on passe. Ok, Dites pas que je vous avais pas prévenu, hein. très bien. Il se passe 10-15 minutes, vous sentez que le véhicule avance un tout petit peu, et vous entendez étouffer à l'extérieur un semblant de dialogue entre des officiers du NCPD et Mick, votre chauffeur. C'est la vitre, s'il vous plaît, monsieur. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans votre gueule? Non, rien. Vous foutez de ma gueule, les gens comme vous. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ce bordel? On les connaît, les gens comme vous. Il leur raconte sa vie ou quoi? Faut pas qu'il nous comprend rien. Vous êtes de la mauvaise graine. Oh, mais c'est raciste de dire ça. Oui, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et vous entendez que ça tape un peu autour de votre Cabine. cabine secrète. Vous sentez Ça pue. la sueur perler à l'arrière de vos nuques. Et ça là, c'est creux là. Non. Et ça là, c'est creux là. Non, ça c'est rien.
Ouais, bah faites voir, on va inspecter. Mais non, mais regardez, tous mes papiers sont en règle, j'en ai rien à foutre de tes papiers, ouvre. Vous êtes prêts? Et là, vous entendez le compartiment par lequel vous êtes rentré, qui commence à s'ouvrir. Vous êtes ébloui par les lumières de la ville qui ont été allumées. Et vous voyez 5 agents du NCPD qui sont là avec les guns. Non. Ah ouais, ça c'est en règle, ça peut-être. C'est là-dessus qu'on va faire une petite pause. On va revenir d'ici un quart d'heure. Ça marche. On va aller boire un coup. Donc, n'hésitez pas à passer aux toilettes, prendre quelque chose à boire et on se retrouve dans 15 minutes pour la suite de cette aventure dans Night City.